Alors dans cette vidéo, c'est pour toi bien-aimé de notre Seigneur Jésus. Je fais cette petite vidéo pour t'aider à discerner le faux du vrai prophète. Première chose à savoir, c'est que quand tu pars à l'église, ne pars pas à l'église parce que tu veux les miracles que les yeux de l'homme naturel voient. Ne pars pas à l'église parce que tu veux devenir grand dans ce monde. Ne pars pas à l'église parce que tu veux posséder les richesses dans ce monde. Parce que si tu pars à l'église parce que tu veux posséder les choses de ce monde, tu dois te faire tromper par le faux prophète. Va à l'église parce que tu recherches la vie éternelle. Va à l'église parce que tu veux le salut pour ton âme. Va à l'église parce que tu veux la santé spirituelle. Maintenant, la question, n'est-ce pas, que tu vas poser à un prophète pour savoir s'il est de Dieu, c'est comment faire pour être sanctifié corps, âme et esprit. Parce que sans la sanctification de ton corps, de ton âme et de ton esprit, tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Et Hébreux 12:14 dit, j'ai la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Regardons par exemple la veuve de Sarepta. Dans 1 Roi 17, face au prophète Élie, pour savoir qu'elle est un homme de Dieu, elle n'a pas eu recours au miracle qu'il a fait concernant la multiplication de la farine. Quand il a fait ce miracle, ça ne l'a pas démontré qu'il est un homme de Dieu. Montrant par là que quoi, ce n'est pas parce que tu fais tomber les gens par terre, ce n'est pas parce que tu multiplies l'argent dans les portefeuilles. Alors donc, mais ce qui va faire la différence, lorsqu'on regarde à la fin de ce passage, tu peux le consulter, c'est 1 Roi 17. Elle va dire au prophète Élie que je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité, parce qu'elle va voir le miracle de la résurrection. Alors dans le miracle de la résurrection est celui qui prouve bel et bien que ce dernier est envoyé par Dieu. Rappelons-nous de Pierre qui a dit à Jésus, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Le vrai prophète, c'est celui qui porte l'onction de l'esprit et la parole, n'est-ce pas, qui est capable de ramener à la vie, c'est-à-dire qui est capable de produire le miracle de la sanctification, qui est capable de produire la foi véritable. Et cette parole s'appuie sur le témoignage de la mort et de la résurrection de Jésus. Ce n'est que par le mouvement de la parole qui est un feu que la prière, qui est également une fumée, est possible. Parce que la parole est un feu qui produit une fumée qu'on appelle la prière. Et la parole est une personne sans qui le miracle véritable ne peut pas être possible. Bien aimé dans le Seigneur, à travers de cette petite vidéo, tu comprends très bien que le miracle qui va t'amener, n'est-ce pas, à discerner et à reconnaître un nom de Dieu, c'est celui, n'est-ce pas, qui te permet d'entrer dans la sanctification de ton âme et de ton esprit, et non celui, n'est-ce pas, qui vient pour te permettre de posséder les choses que tu as convoitées tout en te gardant dans le péché. Le vrai miracle, c'est celui, n'est-ce pas, qui produit une repentance à salut et un changement radical et total de vie. Donc la manifestation de la veuve de Sarepta, qui est l'image d'une église, qui est l'image d'un frère, qui est l'image d'une sœur, qui est l'image, n'est-ce pas, de quelqu'un qui recherche la vie pour lui et pour ses enfants, va nous montrer que le vrai miracle qui va la bouger parce qu'elle veut la vie, c'est celui de la résurrection et non celui qui fait qu'on obtient les biens matériels. Sur ce, que Dieu te bénisse. À la prochaine.